Alors me voilà de retour. Je voulais vous faire cette petite vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Alors déjà, j'ai hésité à faire la vidéo parce qu'en fait, comment dire, je suis arrivée hier, donc décalage horaire, etc. Pour ce projet donc qui me tient à cœur, que je vais vous parler après. Du coup là ce matin mal de tête avec le décalage horaire, à me réveiller la nuit, etc. Donc j'étais pas trop sûre de faire la vidéo, puis bon là ça va un peu mieux. Et puis ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo parce qu'en fait je voudrais vous annoncer un live que je vais faire, je pense samedi. J'ai encore du mal à savoir si je vais le faire autour de 10 h ou autour de midi, parce que bon j'ai la petite, à midi ils ont faim. Donc je pense plutôt le matin. Voilà, je pense que le live sera fait entre 9 h, 10 h, quelque chose comme ça. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je mets le plus d'informations au jour le jour. Donc @édition-atlantis, c'est l'Instagram professionnel. Puisque je vais faire un live pour vous montrer l'oracle. Et oui, ça y est, j'ai un exemplaire entre les mains. Donc ça me fait tellement, enfin franchement, ça m'a fait tellement plaisir de le voir qu'il me tarde de vous le montrer. Donc je voulais vous le montrer en live, et puis pour ceux qui n'auront pas l'occasion de voir ce live, eh bien je le remontrerai dans le prochain vlog YouTube, dans une petite vidéo consacrée à ça sur YouTube aussi. Donc voilà, je suis très contente du résultat, vraiment très contente du résultat. Et puis voilà, c'est vraiment un beau coffret, voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Moi-même, je suis très exigeante avec mon travail et avec le rendu de mon travail. Et là, vraiment, je suis contente. Donc, c'est une joie pour moi que de vous le présenter. Franchement, je suis satisfaite. Il n'y a rien à dire, ça rend bien, la qualité est là. Donc, vraiment contente. Je voulais vous parler aussi donc, de deux choses sur ce petit vlog. De certaines créations qui me tiennent à cœur de vous partager, parce qu'en fait je les porte moi-même, et vous savez à quel point ça me plaît de vous faire connaître ce que les créateurs font en France. Vous vous rappelez quand je reçois des encens ou des petites choses faites comme ça avec tant d'amour, je vous les partage. Il y a longtemps que je vous ai pas fait une unboxing, donc là c'est pas forcément une unboxing, c'est une présentation de choses que moi j'aime porter. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je ne le partagerai pas et j'en parlerai pas sur ma chaîne, puisqu'en fait ce sont des créations quand même féeriques, voire elfiques, qui ont toute cette énergie très mystique, très dans ce monde qu'on aime tous, hein, tous ceux qui regardent mes vidéos, on est assez connectés. Donc je vais vous le partager. Donc il s'agit des ceintures que moi j'appellerais les ceintures elfiques. J'ai l'impression d'être une elfe quand je porte ça. Donc je vais vous les montrer. C'est bien sûr Oriane qui les fait. Donc Oriane, ma petite fée Oriane, qui produit de très belles choses. Elle est très heureuse d'ailleurs. Elle vous remercie de tout cœur. D'ailleurs, il faudrait qu'elle fasse une vidéo avec moi en fait. En fait, il faudrait qu'on fasse ça, Oriane. Si tu regardais cette vidéo, que je dois en faire une aussi avec Marianne. On avait dit avec Marianne qu'on en ferait une. Bien sûr, Marianne devrait être aussi présente dans un des cercles d'opale que je vais faire. Donc ça aussi, il faut que je mette en place. J'aimerais bien en faire le premier en mai. Et la grande nouvelle, c'est que ce premier cercle, je ne l'ai pas annoncé encore en newsletter, mais je vais le faire, c'est que le premier cercle d'opale sera offert. Après, on vous demandera une petite contribution. Je voulais aussi un engagement à l'année, mais moi-même, je ne sais pas trop où je vais encore. Donc pour l'instant, ça se met en place, mais en tout cas, le premier cercle d'opale sera ouvert à tous, tout simplement. Voilà. Donc Oriane aussi, quelqu'un de très connecté, qui a vraiment une âme créatrice. Marianne et Oriane sont vraiment deux personnes, je les vois comme des fées en fait, comme des... Elles ont de la magie dans les mains, vraiment. Donc d'ailleurs ça aussi, hein, je vous l'avais montré, mais je vous le remontre, ça c'est un... Je vais le prendre. C'est Marianne qui en fait, elle en fait beaucoup des magnifiques.
Là, j'ai vu qu'elle en a fait un avec un dragon, là. Faut que je lui en parle d'ailleurs. Parce que j'aimerais peut-être vous le proposer sur le site, si c'est possible pour elle. Ou vous le présentez là. Et elle a vraiment des très belles choses comme ça. Elle fait aussi les runes de sorcière. Donc ça aussi. Je pourrais éventuellement vous en proposer sur le site si elle est d'accord. Tout ça, il faut que j'en parle avec elle. Je n'ai pas mes petites runes, là. Ah si, je crois que je vous les avais montrées déjà. Donc elle fait des petites runes de sorcière avec les petits galets qu'elle ramasse sur la plage. Et puis après, elle travaille dessus. Voilà. Très, très sympathique tout ça. Je suis en train juste de regarder que j'ai un œuf de Pâques qui va fondre sur un petit truc là. Je vais le mettre de côté. Voilà. Donc je vous montre. Voilà ce que je vais vous montrer. C'est des ceintures qui sont faites main. Magnifique. Donc je vais me la mettre autour de la taille avant de vous la montrer. Enfin, je vais pas l'abîmer parce que celle-là elle est en vente. C'est pas la mienne, je vous montrerai la mienne, mais je vais vous montrer en la tenant tout simplement. Voilà. Donc on est sur ce genre de ceinture. Je sais pas si vous voyez bien, si la lumière est bonne. Voilà. Donc on a vraiment et vous avez des pierres. Ici vous avez une pierre. Ouais, on a une pierre là. Regardez comme c'est beau. Donc la tâche là, c'est une petite ceinture comme ça. Donc après, si vous êtes intéressé, moi je vous donne les dimensions, je les mesurerai si vous voulez. Et je vous tiendrai au courant. Mais elles sont... après, elle en fait aussi, je pense, sur mesure. Mais là, bon, elle en a déjà quelques-unes en vente. Et elles sont magnifiques. Et en fait, je lui disais, mais donne-moi les, je vais les présenter parce qu'elles sont tellement belles que ton travail mérite d'être connu. Et regardez l'intérieur. Regardez le tissu à l'intérieur. Non, mais c'est magnifique. Vous voyez, donc c'est vraiment des ceintures qui épousent bien la taille, les hanches, tout ça. Voilà. Donc il y a celle-là, la mienne aussi que je vais vous présenter. Donc ça ne va pas forcément avec les couleurs que j'ai mis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc la mienne, moi que j'attache tout simplement. Pas les petites pressions, attends, dès que je mette bien. Voilà. J'ai grossi ou j'ai maigri? Je suis entre deux tailles là. Bon, voilà, je la mets un peu sur les hanches, moi j'aime bien. Donc là, on a une pierre. Donc voilà, vous voyez à peu près le style que ça fait. Voilà. J'aime beaucoup cette ceinture. On m'a fait la remarque d'ailleurs quand je marchais dans le village. Qu'est-ce qu'elle est belle ta ceinture! Et là, vous avez plusieurs pressions en plus, donc ça vous permet d'avoir de l'ajuster à votre taille. Ah, mais c'est ça, normalement, je la mets là et là, moi. C'est ça. Donc voilà, elle est très jolie aussi. L'intérieur aussi est très joli. C'est vraiment... Non, mais elle mérite vraiment d'être connue. C'est des créations très belles. Alors, c'est des pièces uniques, hein, bien sûr. Regardez celle-là, qui s'attache comme ça. Magnifique. L'intérieur, regardez cet intérieur. Elles sont de toute beauté. De toute beauté. Alors là, je crois que celle-là, on peut la mettre comme ça, vraiment à la taille comme ça aussi. Après, vous voyez, hein, c'est très joli. Et il y en a encore une que j'ai sélectionnée. Elle en a d'autres, mais j'ai sélectionné celle que j'aime particulièrement. Regardez-moi ça. Donc celle-là, elle est un peu trop grande pour moi. C'est pour une taille un peu plus épaisse. Il faut dire que je suis un petit peu menue aussi. Donc voilà. J'ai mis une pierre là. Très joli. Voilà, ça me tenait à cœur de vous montrer vraiment ces bijoux qui pour moi, je suis tellement admirative d'un travail comme ça. Moi, ça me plonge dans mon élément féerique, ça me plonge dans ce monde-là que j'aime tellement. Et comme je sais que vous l'aimez aussi, eh ben, voilà, je me suis dit, tiens, je vais vous présenter ça parce que ça mérite d'être connu. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez des dimensions, des prix ou quoi, vous pouvez me contacter. Soit je vous mets en relation avec elle, soit on se débrouillera.
L'important, c'est pour moi, c'est je prends rien dessus, c'est vraiment pour faire connaître aussi le travail et puis vraiment, voilà. Parce que déjà, faut savoir que c'est des heures et des heures de travail. Voilà, donc après, c'est trop beau. C'est vraiment beau, elle a vraiment du goût. Donc voilà, moi c'est vraiment faire connaître son travail et si je peux aider, ben, j'aide. Voilà. Alors, donc voilà, n'hésitez pas à les commentaires, j'y répondrai. Et puis si vous voulez son contact, je vous mets en lien, il n'y a pas de souci. Deuxième chose que je voulais parler sur ce vlog, c'est ce qui s'est passé donc à Bali, c'est le domaine d'Eden Valley que je suis en train de mettre en place. Pour l'instant, c'est ma maison que j'ai transformée en lieu pour accueillir des personnes. Un peu en genre guest house, si on veut, mais en guest house. Pas standing, mais un petit peu plus, on va dire. Souvent, dans les guest house, c'est assez simple, voire un petit peu très simple, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Mais bon, là, moi, j'ai vraiment mis beaucoup de choses dans une déco qui amène beaucoup de sérénité, de paix. J'essaierai de penser à vous mettre quelques photos, mais voilà, qui amène beaucoup de sérénité et de paix pour que les personnes qui viennent se sentent vraiment bien connectées à la nature. Hein. Vous savez que je suis dans la jungle, donc quand vous êtes dans la piscine, vous êtes face à la jungle. Vous avez peut-être même l'occasion de temps en temps d'avoir un petit singe qui passe par-ci par-là. Il n'y a pas d'agressivité tant que vous n'êtes pas agressif avec eux, il n'y a pas d'agressivité. Donc voilà, on est très avec les éléments de la nature chez moi et en fait ça me tenait à cœur de transformer cette maison pour qu'elle accueille des personnes dans le partage, c'est-à-dire en fait voilà pourquoi c'est système guest house aussi. Je ne loue pas la maison mais les chambres et des bungalows et les personnes se retrouvent autour de la piscine ou de la grande cuisine qu'il y a. Et du grand salon, parce que j'ai 2 salons, donc je les ai vraiment... j'ai mis plus de décoration, j'ai rajouté des grands sofas avec beaucoup de coussins pour que vraiment tout le monde ait sa place. Après, j'ai pas non plus énormément de chambres, hein, donc la maison sera pas bondée de monde. Mais ça permet voilà, de faire connaître aussi ce domaine. Eden Valley, pourquoi? Parce que Eden, hein, c'est toute cette magie que je ressens quand je suis sur cette terre, sur mon terrain en tout cas, énormément de libellules, j'ai énormément de libellules, quelquefois, pas tout le temps, le soir il y a les lucioles, j'ai aussi beaucoup d'animaux hein, qui viennent de temps en temps, et je suis entourée de rizières. Et pourquoi la vallée? C'est parce qu'en fait ma maison est autour des rizières et plonge un petit peu dans une vallée, la jungle en fait, c'est une vallée de jungle, voilà, qui n'est pas habitable, hein, c'est une vallée où il y a plein de cocotiers, de tout ce que vous voulez, de fougères arborescentes, de tout ce que vous voulez. Et voilà, donc je suis quand même au bord de cette vallée de jungle qui, pour moi, est magique. Donc, Eden Valley. Eden Valley. Et si je voulais vous raconter une petite anecdote, une amie qui était là-bas et qui séjournait pendant un soir où il faisait bien noir dans le ciel, enfin il y avait je crois la pleine lune ou je ne sais plus, enfin ça éclairait un petit peu avec les étoiles quoi. Elle était allongée au sol et elle était en train de regarder les étoiles quand elle m'a dit mais j'ai vu un dragon passer. Et le pire c'est qu'elle n'était pas toute seule, elle était avec quelqu'un qui en fait ils ne se sont pas parlé, ils se sont regardés tous les deux et ils se sont dit t'as vu ce que j'ai vu? Parce qu'ils étaient tous les deux en train de regarder les étoiles. Et ils ont vu tous les deux la même chose, c'est-à-dire comme un dragon volé au-dessus, qui n'était apparemment pas énorme, mais quand même, et qui avait toute l'allure d'un dragon. Donc, ils se sont dit, c'est quand même pas étonnant, on est chez Marie. Comme je suis Madame Dragon à la base, quoi. Donc, moi, je l'ai pas vu, mais en tout cas, qui sait? Qui sait ce qui se passe dans cette vallée, qui sait qui dort là, qui sait qui la nuit vole. En tout cas, ils m'ont bien confirmé qu'ils avaient vu le profil d'un dragon et les ailes d'un dragon. Donc, moi je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ils se sont concertés, ils ont été étonnés tous les deux, se sont regardés. Mais t'as vu ce que j'ai vu? Oui, j'ai vu. Bon, bref. Et ils n'avaient pas pris de drogue. Donc, vous savez, hein,
des choses qui peuvent apparaître parfois. Donc voilà. Et donc Eden Valley va certainement s'agrandir si j'ai les finances. Je souhaiterais, parce que j'ai un terrain assez grand où je peux mettre des bungalows sur pilotis pour que les personnes puissent jouir de la vue. Plus on est haut, plus on va voir les rizières. Donc, et faire quelques bungalows, il n'y en aura pas beaucoup parce que financièrement non plus, hein, j'ai mes limites. Quelques bungalows traditionnels avec une petite piscine en pierre, version rivière, avec une petite cascade. Comme moi, je suis sur un terrain où c'est un ancien champ de riz. Et bien en fait, je peux donc faire une piscine où il y a automatiquement des dénivelés comme ça et faire une sorte de rivière. J'ai aussi l'espoir de pouvoir faire un bassin avec le même bassin que je vous montre souvent sur Instagram, avec une statue, notamment un serpent que j'aime beaucoup, serpent qui crache de l'eau. Ils font plus les serpents que les dragons, sinon je ferai un dragon, mais ils ont plus l'habitude. Enfin, ils font les dragons, mais c'est plutôt les dragons asiatiques. Moi, je suis plus connectée aux dragons comme on les connaît. Enfin, plus le dragon médiéval, quoi, dans les histoires médiévales, etc. Ils ne font pas trop ça là-bas en Asie. Donc, moi, j'adore les serpents, donc j'aimerais bien aussi cette tête de serpent avec un petit bassin de nénuphar. J'ai aussi l'idée de mettre 2 énormes statues sur l'entrée du domaine, des grandes statues en prière. Voilà, j'ai énormément d'idées qui arrivent et qui se mettent en place. Faut aussi que ça se rentabilise avec les personnes qui vont venir, qui vont vouloir séjourner quelques jours et que je puisse avoir aussi un retour sur investissement, sinon je ne peux pas le faire. Et l'idée aussi d'Eden Valley, c'est de pouvoir accueillir, de vous accueillir éventuellement pour des retraites, des séminaires, des retraites, quand j'y serai, de peut-être organiser ça et de vraiment se déconnecter totalement dans ma forêt à Bali. Voilà, c'est un peu un rêve qui deviendrait réalité quelque part. Voilà. Donc tout ça, ça se met en place. En tout cas, Eden Valley est en train de voir le jour. On a notre premier invité qui est arrivé aujourd'hui. Donc on a tout préparé. Moi, j'avais déjà bien préparé, bien briefé mon staff avant de partir. Et là, on a fait des audios, on a fait des vidéos des vidéos calls pour vraiment bien mettre au point ce premier arrivé. Et donc on a tout bien mis, comme à la façon balinaise, avec le welcome drink, les petites boissons rafraîchissantes, la petite serviette qui rafraîchit, des fruits, des fruits qui sont proposés, des petits menus de spa aussi pour que vous ayez le massage à domicile, le massage traditionnel à domicile et aussi les soins du corps. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place sur Eden Valley. Et là on a notre premier invité donc, qui a réservé pour 3 nuits et qui a, comme on vient tout juste d'ouvrir, ben, la personne va avoir la possibilité d'avoir carrément la maison en fait pour elle en ayant réservé juste une chambre pour 3 nuits, donc tant mieux pour elle. Et apparemment j'ai eu un retour là, le couple est enchanté, ils sont ravis, ils ont dit mon Dieu mais c'est magnifique, ils sont sous le charme de l'endroit. Donc je suis contente et puis on a un service sur mesure, la personne a besoin de quoi que ce soit. J'ai plusieurs personnes qui gèrent, 2 managers déjà qui sont toujours là et aussi donc d'autres employés de maison pour aider, pour être là, pour ne rien oublier, pour rendre service. Donc voilà, et je suis très contente parce qu'en fait, je travaille avec toute une famille. C'est des Balinais que je connais depuis des années et puis on est devenus, je fais pas, ils me le disent eux-mêmes, ils disent mais tu es comme notre famille, on est très très liés. Ça fait quand même des années puisque Léna venait de naître quand je les ai rencontrés, donc ouais, Léna a 7 ans. Bientôt 7 ans et demi, donc vous voyez, on va dire ça fait 7 ans que je les connais. J'ai vécu aussi à Bali, donc je les connais très bien, et là c'est génial parce qu'en fait je travaille
avec le père, la mère, la fille qui est déjà adulte, hein, qui a déjà 25 ans, 25-28 ans. On a le papa voilà, enfin, il y a tout qui s'est tout le monde. Voilà, je travaille avec un peu toute la famille. J'ai le cousin qui est le chauffeur pour pouvoir opérer, voilà, vous emmener là où vous voulez. Enfin, voilà, tout est bien organisé. Ils sont ravis. C'est un bonheur pour tout le monde. Moi, c'est un bonheur de pouvoir leur offrir de l'emploi parce que, hein, quand même, le Covid a fait du mal. Ça a été difficile pour eux. Et bah, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir les sauver un petit peu de cette phase difficile. Parce qu'ils ont vécu quand même, voilà, une phase compliquée. Et mon amie balinaise avait dû d'ailleurs aller faire des missions de 1 an à Dubaï, où ils sont quand même, elle est masseuse, à plein temps, 6 jours sur 7, à travailler intensément dans le massage toute la journée. Et je vous passe le salaire, qui est bien plus qu'à Bali, certes, mais qui ne vaut pas... quand on sert à Dubaï des massages, je pense pas que ça soit donné non plus. Donc bon, voilà. Et donc il partait en mission 1 an, sans voir la famille, tout ça, pour pouvoir nourrir la famille, en fait. Donc là, ça lui évite de faire ça. Et puis on fait au mieux. On fait au mieux. Autant pour moi que pour eux, parce que bon, moi c'est pareil, hein. Là je commence, on va voir comment ça prend forme. Mais en tout cas, c'est toujours dans une quête spirituelle, toujours dans une quête d'aider les uns et les autres. Et donc pour l'instant, si déjà je peux payer toutes ces personnes, et ben, c'est un bonheur pour moi. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous retrouve dans le live où on parlera de l'oracle d'Opale. Allez, je vous donne un petit aperçu. Je vous montre le coffret, mais pas le coffret, je vous montre pas le coffret. Je vous montre l'emballage du coffret. Tadam! Voilà, le coffret se cache dedans. Ah, je ne vous l'avais pas montré ça. Je crois même pas que je vous en avais parlé. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas montré sur Ulule parce que ça, c'est vraiment... C'est un petit peu le bonus le plus pour protéger votre coffret. Donc, bien sûr, il ne faudra pas me dire « Attention, le boîtier noir, il a été abîmé pendant le transport » parce que c'est le but. Le but de ce boîtier noir, c'est de protéger l'oracle. C'est pas... vous avez le coffret dedans. Donc, ça, c'est vraiment pas grave si c'est abîmé, d'accord? C'est vraiment justement le but de le protéger. Voilà, mes amis. Donc, eh bien, on ouvre tout ça ensemble sur Instagram dans le live samedi. Bisous.